Merci de nous rejoindre pour ce numéro de la semaine au sommet de cette édition. Bilan satisfaisant pour le déroulement de la semaine de prière de l'Église des Assemblées de Dieu de Boulmurou Barrage, une semaine internationale de prière qui a débuté le 18 février dernier et qui a refermé ses portes ce dimanche. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a présidé la semaine dernière au Centre de formation et de production de Lumbila la cérémonie de sortie de la 80e promotion des appelés du service national patriotique. Pour 1000 appelés au départ, un seul déserteur a été enregistré pour cette promotion. Suivons ensemble. Issus des établissements de formation professionnelle des agents de l'État, ces appelés salariés ont été formés à la citoyenneté et à la discipline militaire pour renforcer leur engagement au service de la nation. 1000 appelés au départ, un seul déserteur a été enregistré dans la promotion. Après 3 mois de formation, ils ont été jugés aptes à servir le Burkina Faso avec dévouement, abnégation, intégrité et probité. Ils sont également en mesure de participer à la défense nationale, le cas échéant, en tant que réservistes aux côtés des forces armées, comme l'affirme le délégué de la 80e promotion. Cette sortie de promotion nous confère une certaine fierté compte tenu des acquis de cette formation. Au nombre de ces acquis, il y a notamment le maniement des armes, l'autodéfense, l'appropriation des consignes de sécurité, le savoir-être et surtout le renforcement de nos capacités physiques. Nous avons aussi bénéficié des formations sur des valeurs civiques telles que le patriotisme, le civisme, l'intégrité, le respect du code de la route. Grâce à cette formation, nous avons compris à quel point il est urgent et nécessaire de soutenir l'action des forces de défense et de sécurité qui sont engagées jour et nuit dans le combat pour la reconquête de l'intégrité de notre territoire. Le colonel Aïdara Mokhtar Taboré, directeur général du Service national pour le développement, a exhorté les appelés à mettre en pratique les enseignements reçus durant leur formation. Votre engagement doit se poursuivre au-delà de cette cérémonie pour vous inciter à transmettre ces valeurs, d'être des exemples pour vos concitoyens. Puissiez-vous toujours garder en mémoire la force des valeurs patriotiques et la détermination que vous avez développées au cours de cette formation. Que votre parcours professionnel soit jalonné de succès, d'éthique et de services exemplaires à la nation. Pour conclure, je souhaite à chacun d'entre vous le plus grand succès dans la poursuite de vos ambitions. Il a par ailleurs annoncé que le SND forme chaque année plus de 5000 jeunes en civisme et met à la disposition de l'administration publique 2000 appelés. L'objectif est d'élever le niveau de conscience patriotique, de promouvoir les valeurs républicaines et de renforcer l'employabilité des jeunes. Le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a exprimé sa satisfaction quant aux résultats obtenus par cette 80e promotion. Il a aussi félicité l'équipe d'encadrement et la direction du SND pour leur engagement dans la formation de ces jeunes avant d'insister sur l'importance de la pérennisation de ce programme pour le renforcement des valeurs patriotiques. Eux-mêmes repartent enrichis de ce passage ici au service national de développement et surtout ils ont pris l'engagement d'incarner ces valeurs-là également sur le terrain. Je pense que c'est ce qui est vraiment attendu d'eux. L'autre élément également qu'il faut noter, c'est que ce passage ici pendant 3 mois fait d'eux désormais des réservistes capables donc d'être engagés, le cas échéant, à participer à la défense de la patrie. Donc je pense que c'est ce qui est attendu aujourd'hui, qu'on ait véritablement des fonctionnaires qui soient techniquement compétents et surtout des fonctionnaires qui sont patriotes. L'assistance a également eu droit à un défilé des appelés et à des démonstrations de self-défense, ce qui dénote de la qualité de la formation inculquée à la 80e promotion du centre de formation et de production de Lumbila.
Pour mémoire, le SND a été institué pour la première fois en 1984 sous l'appellation de Service national populaire avec une vocation civique et militaire visant à former des citoyens capables de contribuer à la défense du territoire. Les réformes de 2023 ont réintroduit la dimension militaire après une longue période axée exclusivement sur les activités civiles dans le but de préparer les citoyens prêts à défendre le pays et à participer activement au développement national. Et nous vous l'annoncions en titre, a débuté le 18 février dernier la semaine internationale de prière de l'Église des Assemblées de Dieu de Boulmourou Barrage a refermé ses portes ce dimanche. Du bilan que l'on retient de cette édition, plusieurs miracles et prodiges ont été donc opérés au cours de ces 5 jours. Les enseignements de belle facture ont été donnés par 10 000 orateurs venus du Burkina Faso et d'ailleurs. La cérémonie de clôture a donc été l'occasion d'adresser notamment des actions de grâce à Dieu pour cette 31e édition réussie. On voit cela avec Toudasida Salamedrogo, Jedon Tapsoba. Depuis le 18 février 2025, l'enceinte de l'église des Assemblées de Dieu Boulmourou Barrage vibre au rythme de sa semaine internationale de prière avec pour thème « À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière » tiré de Job 22, le verset 28. Cette rencontre annuelle animée de chants, de danse, mais surtout d'enseignements et de prières est l'occasion pour les fidèles de se ressourcer avec de nouveaux rudiments spirituels. Ce dimanche 23 février, jour de clôture, est le moment de dresser le bilan chez les organisateurs. Nous devons œuvrer à nous épanouir financièrement. C'est la raison du choix de ce thème. Le Burkina Faso peut être transformé en un pays riche et honorable, avec des hommes de foi et intègres, si notre résolution est ferme. L'homme peut s'épanouir dans l'intégrité sans passer par des chemins tortueux. Le message que j'ai est que l'œuvre est une réussite. Les gens sont sortis nombreux. Qu'il s'agisse des enseignements ou des prédications, tout s'est bien passé. Nous avons enregistré plus de 100 convertis. Il y a eu d'innombrables guérisons. Des paralytiques ont marché. Nous rendons grâce à Dieu. L'engouement était de taille. On a à peu près, pour les pasteurs, on a 365 pasteurs qui ont participé. On a 268 épouses de pasteurs. On a des pasteurs qui sont venus de la sous-région, notamment le Niger, le Ghana, le Mali et la Côte d'Ivoire. Ils étaient tous là. Le président de la sous-région numéro 1 de Boulmourou Nord ne cache pas sa satisfaction pour la réussite de ce rendez-vous. Ce thème cette année nous a vraiment révélé beaucoup de choses, comme un homme qui va prendre la résolution pour pouvoir réussir. Donc nous remercions le Seigneur de ce thème. J'apprécie le pasteur François. En tout cas, il a une vision vraiment qui va vraiment aider l'Église à s'épanouir spirituellement et physiquement. Les participants qui sont venus de plusieurs régions du Burkina, mais également de l'extérieur, ont pu expérimenter la présence manifeste de Dieu à travers le thème de cette année. Ça fait 17 ou 18 ans que je viens à cette semaine de prière. Quand je n'arrive pas à venir, je suis triste. À chaque fois que nous venons, nous voyons la main puissante de Dieu. Nous sommes restaurés physiquement et spirituellement. Les enseignements nous ont beaucoup édifiés. Des retours chez nous, nous les utilisons à bon escient pour notre épanouissement spirituel et physique. Nous rendons grâce à Dieu pour cela.
Dieu a commandé et ordonné le travail. Alors, donc il est bon que chacun trouve quoi faire. C'est pourquoi beaucoup ont pris de bonnes résolutions pour retourner et commencer à faire soit le commerce, soit l'agriculture, soit l'élevage, soit un travail quelconque qui va leur permettre de pouvoir prendre soin d'eux-mêmes et de prendre soin des autres et de pouvoir honorer le terrain comme Malaki 3, avec nos revenus. Si on n'a rien, on va honorer Dieu comme ça. La cérémonie de clôture est l'occasion de recevoir une ultime nourriture spirituelle avant de rebrousser chemin. L'orateur venu du Ghana se charge de rappeler aux fidèles la fidélité de Dieu, s'appuyant sur Ésaïe 49, le verset 13. Le message à résumer est porté sur le souvenir de Dieu envers ses enfants dans toutes les situations nécessaires. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu te souviendra de nous, Dieu glorifiera son nom, Dieu interviendra, Dieu prouvera qu'il est le Dieu qui se souvient de nous, qui tient ses promesses, qui tient son engagement et qui n'abandonne jamais ses ennemis. Word to them is that God is able to comfort everybody. God is able to remember everybody and fulfill our heart desire. So we should hold on to God, trust God, and we will see the hand of God. La semaine internationale de prière de cette année a été la 31e du genre. Hormis les nombreux miracles et prodiges constatés, cette édition a enregistré une participation record de 35 000 personnes contre 32 000 pour l'édition précédente. Plus de 1100 tôles ont par ailleurs été remises à une dizaine de pasteurs pour terminer la construction de leur temple. Et nous restons dans le registre ecclésiastique pour dire que la JAD de l'Église des Assemblées de Dieu de Dasasko a procédé au lancement de ses activités pour l'année 2025. Entre évangélisation et enseignement, plusieurs activités seront au menu pour tenir en haleine les jeunes de cette assemblée. On va cela avec Habibalaï Bourema, Yannick Kaboré. Tout au long de cette année, la JAD, la jeunesse de l'Église des Assemblées de Dieu de Dasasko, lance officiellement ses activités pour l'année 2025. Comme chaque année, la JAD de Dasasko a organisé une journée de retraite spirituelle à l'Église des Assemblées de Dieu, New Life Church, située à Ouaga 2000, pour prier, louer le Seigneur et surtout dévoiler son programme d'activité annuel. Pour cette année 2025, le Saint-Esprit nous a mis à cœur vraiment de mener à beaucoup d'activités pour l'épanouissement de la jeunesse, et notamment les activités phares pour cette année. Nous aurons 3 dates d'évangélisation. Le deuxième point vraiment clé, c'est l'enseignement. Nous voulons enseigner la jeunesse. En 2025, nous avons mis l'accent sur l'évangélisation. La mission principale de la jeunesse est l'évangélisation. Nous avons la capacité vraiment de sortir et d'aller très loin pour faire vraiment des âmes, pour cueillir des âmes au Seigneur. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. C'est le thème de la cérémonie de lancement. Ce thème extrait dans une des épîtres de Paul adressée à l'église de Corinthe et développé par l'un des pasteurs de l'église des Assemblées de Dieu de Dasasko. L'exhortation à l'endroit des jeunes, c'est de les encourager à reconnaître leurs limites et également de les encourager à être humbles dans le ministère et surtout abandonner toutes choses entre les mains du Seigneur. Puisque s'ils reconnaissent leurs limites et qu'ils sont humbles, facilement,
ils peuvent tout abandonner entre les mains du Seigneur et laisser le Seigneur les qualifier et laisser le Seigneur le fortifier pour qu'ils puissent réussir dans le ministère et aussi dans la vie de façon générale. Il faut éviter la facilité. Et comme je les ai encouragés, il faut aimer travailler. Il faut aimer travailler, surtout dans la volonté du Seigneur. Malheureusement, nous voyons que les gens, la jeunesse, s'adonne à la facilité, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux. Les gens s'adonnent plus à la facilité et ne veulent pas travailler. Moi, je les encourage à travailler dans l'œuvre du Seigneur et aussi sur le plan social, à travailler, à ne pas être paresseux. Et c'est au bout des efforts que nous pouvons avoir le succès, la réussite et surtout avec Dieu. Et pour œuvrer pour une jeunesse unie et plus engagée, la JAD locale de Dasasko a mis en place plusieurs commissions pour faciliter la tenue de ces différentes activités. Nous avons mis en place, par l'inspiration du Saint-Esprit, de diverses commissions. On a par exemple une commission de génératrice et revenu des biens de la JAD. Nous avons également une commission évangélisation que nous avons mis en place. Nous aurons des commissions, notamment d'enseignement, qui vont réfléchir sur des thèmes d'actualité et faire des propositions à la JAD. Nous avons également des commissions qui se chargent de la fraternisation. Généralement, c'est des commissions qui nous aident dans l'organisation des mariages. Et aussi d'autres activités. Nous avons une commission sport et loisirs. Le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Dasasko, président de la cérémonie de lancement, par la voix de son représentant, a félicité et exhorté la JAD de Dasasko à poursuivre la mission. En tout cas, il aurait une très belle appréciation de cette initiative. D'abord, c'est une innovation. La JAD a préféré coupler une retraite avec l'annonce, le lancement des activités. C'est une très bonne chose. Le pasteur me charge d'encourager la JAD afin que la JAD poursuive la mission parce que déjà on voit le travail que la JAD abat tous les jours pour soutenir l'Église. Il me charge également de féliciter la JAD et de leur dire d'aller toujours de l'avant car c'est l'œuvre de Dieu. Et avec Dieu, Dieu va les rendre capables parce que Dieu qualifie. Selon le président de la JAD locale de Dasasko, le programme de cette année 2025 va s'atteler davantage sur l'évangélisation par rapport à l'année précédente, comme d'ailleurs l'a exhorté le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Dasasko, le docteur Sabah Salam. Que tu as choisi pour conduire, Seigneur mon Dieu, mon roi, cette jeunesse. Et voilà qui met fin à cette édition. Mais rappelons que dans ce journal, vous avez pu suivre la cérémonie de clôture de la 31e édition de la semaine de prière internationale de l'Église des Assemblées de Dieu de Boulmurou Barrage. Une édition qui s'est tenue sous le thème de Job, le chapitre 22 au verset 28. À tes résolutions répondra le succès et sur tes sentiers brillera la lumière. Merci donc à vous qui nous avez reçus depuis Boulmurou Barrage. Demeurez bénis en Christ Jésus. Xavier Medrago a réalisé ce journal.